Bonjour, 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 bonjour. Titre de ce partage, comment conserver sa Pentecôte, la grâce de la Pentecôte. Le mot comment, il m'énerve, vous le savez. Il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de comment. Je répandrai sur vous de mon Esprit Saint. C'est Dieu qui s'offre dans une relation extraordinaire. Extraordinaire. Mais je peux rajouter des petites choses. Au fond, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a un choix personnel qui t'appartient, qui n'est pas du côté de Dieu, mais du côté de toi. Il y a un choix personnel de vie à faire. Pour que ce baiser du Père, cette gloire qui vient dans tes entrailles et qui rend ta vie remplie de bénédictions, dépend d'un choix de vie fondamental. Tu vas dire c'est Dieu ou Mammon. Moi, j'ai d'autres mots pour ça. Tu dois haïr un, puis aimer l'autre. Puis en plus, les tièdes, c'est bien marqué, je les vomirai. Ça, c'est dans Apocalypse, j'ai dû le noter quelque part. Les tièdes, je les vomirai. Je ne sais pas où j'ai mis. Bon, au début de l'Apocalypse. Bon. Le choix, il y a deux genres de personnes. Écoute-moi, c'est important. C'est important ce que je te dis là. C'est important pour ta vie. C'est important pour tes amours. C'est important pour ta famille. Il y a ceux qui choisissent le plaisir et ceux qui choisissent le bonheur. C'est à l'opposé. Quand on parle de plaisir, ben c'est sûr que ça prend du fric, ça prend de l'argent. Ça prend du pouvoir qui amène l'argent. Ça prend... être capable de mentir, être capable d'être hypocrite. Tu vis pour le fric. Soit que tu es une personne de plaisir ou une personne de bonheur. Et le bonheur, c'est le service de l'autre, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est l'amour inconditionnel, c'est la tolérance, c'est l'humilité. C'est l'acceptation, c'est tout le chemin qu'a pris Marie, finalement. Je veux dire, Marie devient extrêmement importante dans ce choix. Ce choix. Marie, en disant oui, disait oui au bonheur d'être l'enfant de Dieu qui va porter Jésus à l'humanité, donner Jésus à l'humanité. Donc, il faut faire le choix qu'a fait Marie. Et c'est pas pour rien que Marie a une place essentielle. Essentielle. J'ai connu il y a plusieurs années une personne qui m'offrait, soyons honnêtes, un gros don pour l'œuvre que j'avais fondée. Et puis qui m'a invité ici à Québec au Château Frontenac. Bon, ben, on a bu, on a ci, on a ça. Bon. Bon, j'ai pas tant bu que ça, j'étais pas ivre, mais il nous faisait boire, il nous a fait manger. Il y avait un don en dollars de 5 chiffres, donc 10 000 $ et plus, monté encore. Ça réglait nos problèmes pour plusieurs mois, je suis. Et puis, dans les jours, je n'arrivais pas à dire oui. J'arrivais pas à dire oui. C'était un homme d'affaires. Et il dit, bon, je vais t'inviter un week-end, ma femme va être là, on va se faire un barbecue, on va se faire cuire des steaks, viens avec ta femme et tout ça. Donc, je m'y rends et je découvre quelqu'un qui, pas juste la voiture, la maison, la ci, la ça. Et finalement, il m'accueille très peu, mais il me montre toute sa recherche de plaisir. Là, Et il y avait une pièce dans le sous-sol qui était une belle chapelle, avec au plafond une grande peinture. Je ne sais pas quel peintre avait réussi, la tête en bas, à faire une immense photo de la Vierge. Et lui, il s'assoyait et regardait la Vierge sur le plancher comme ça. Elle était au plafond. Ça, c'est la tiédeur. Voilà la tiédeur. Ce gars-là vivait un vide inimaginable et avait misé sur le plaisir. Et je n'avais pas du tout envie d'accepter. Et j'ai refusé.
plusieurs milliers de dollars. J'ai dit non. J'ai dit, mon cœur me dit non, et je vais respecter ça. Merci de votre gentillesse, merci pour votre repas au Château Frontenac, merci pour ce délicieux steak filet mignon, beefsteak avec vin capiteux. C'est non! Et non, non! Donc, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui choisissent le plaisir avec tout ce que ça comporte de mensonges, de recherche d'argent, de pouvoir, de titres. Et il y a des fois greffé des espèces de restants bon, on veut pas... On veut jouir de toute la vie, mais on donne une petite place à Dieu. Une petite place. Ouais. Mais c'est toi, ça. T'as pas besoin d'être aussi riche que ce monsieur. T'as pas besoin d'être aussi riche. Non, non, non. On peut comme moi, vivre de pension de l'État très, très sobrement et avoir le goût du plaisir. Peut-être de temps en temps, oui, des fois ça m'arrive. C'est actuellement la saison du homard et il se vend le tiers du prix. C'est moins cher qu'un beefsteak. Ouf! Bon, je vais me payer un homard, mes enfants vont payer un homard. Bon, ben c'est ça, j'ai trouvé ça bon. Il y a des petits plaisirs qu'on partage. Voilà. Mais vivre pour le plaisir. Que Jésus appelle mammon, le fameux mammon. Ou pour le bonheur. Alors, es-tu plaisir ou bonheur? Plaisir ou bonheur? Plaisir ou bonheur? Et je pense que cette force, cette intimité qui vient dans tes entrailles et qui fait que la bénédiction inonde ton être et toutes tes relations, c'est parce que tu as choisi Jésus, celui qui meurt à lui-même, à son goût de plaisir, et qui vit pour moi, dans une relation d'intimité, d'amitié, de plaisir d'être ensemble, qui met la prière en priorité dans sa vie, dans son quotidien, dans sa nuit. Wow! Ben, verra du fruit qui demeure. Tu es rattaché à la vigne, pas à la banque. Tu es rattaché à la vigne, tu es un serment où la sève de Dieu coule en toi. Et c'est normal que tu aimes ton prochain, c'est normal que tu donnes du temps, c'est normal que tu acceptes de cheminer avec des gens qui... Il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais c'est accompagner. Vatican II a parlé beaucoup de ça, l'accompagnement des pauvres, des petits, des différents. J'étais différent, m'as-tu accepté? J'étais en prison. J'ai fondé des groupes de prière en prison. Je suis allé voir des prisonniers pendant des années. Je n'étais pas d'accord avec le meurtre, le vol, le viol et tout le reste. Mais il y avait quelque chose au fond que je croyais beau et qui m'apportait. Je veux dire, une vie, c'est soit plaisir, soit bonheur. Bonheur d'être avec Dieu puis son prochain et avec soi-même. Bonheur, miséricorde, abandon, simplicité, arrêter de vouloir tout contrôler. S'offrir dans notre pauvreté au baiser du Père, dans notre vide. Il n'y a rien de plus lourd que le vide. Quand tu vas dans le plaisir, c'est le vide. Il n'y a rien de pire à supporter dans la vie que le vide. Même tu aurais la plus belle des voitures, le plus beau 4x4, la Mercedes, la plus belle maison. Tu vis le vide. Si tu choisis le plaisir, le pouvoir, l'apparence, les maquillages, le parfum, patati patata, tu auras beau porter 22 000 scapulaires dans ton cou, payer 1000 messes à tous les semaines, je ne sais pas, mais tu es dans le vide. Parce que le seul qui vient dans ton vide, c'est Jésus. Ouais. Jésus est un vide habité. Et son désir, c'est d'être dans ton vide, ta pauvreté, tes peurs, tes différences, tes erreurs, avec un amour gratuit. Comment conserver ta Pentecôte? C'est d'abord un choix. Un choix. Et dès le moment où tu fais ce choix d'être ce que tu es dans la pauvreté, la brûlure s'installe. Tu t'ouvres, et c'est souvent dans une réunion de prière. Ça peut être tout seul. J'en connais qui ont vécu ça tout seul. J'avais un ami qui s'appelait Gorille. C'était un fier à bras dans la mafia de Montréal. Il a reçu le Saint-Esprit dans sa prison. Le Saint-Esprit dans sa prison. Et il a créé une cellule de prière dans sa prison parce qu'il a dit, Seigneur, voilà ma vie, de toute façon elle est foutue, je suis 15 ans en prison,
Bon, je veux te servir. Il a lu la Bible d'un couvert à l'autre. Yes! Avec un dictionnaire, parce qu'il n'était pas instruit. Et c'est lui qui m'a touché. C'est par lui que j'ai été touché à la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, Marcel Paquin. Marcel Paquin. Quel homme extraordinaire. Et il a créé un groupe de prière et finalement, au lieu de faire 15 ans, il en a fait encore que quelques-unes. Le temps d'installer le groupe de prière dans une prison maximale à Montréal. Quand tu ouvres ta pauvreté, c'est pas une méthode, hein, c'est arrêter de te juger et t'offrir. Pourquoi? Pour le bonheur. Pour l'amour de toi-même et des autres. Parce que Dieu t'aime. Puis il te dit, donne-toi à moi. Je te veux, tu m'appartiens. Je t'appartiens. C'est l'étreinte. Alléluia. Et là, une brûlure merveilleuse. Viens embraser ton cœur. Viens en ton sein, dans tes entrailles. Voilà. De ta pauvreté naîtra un feu, comme dit Jérémie, qui me consume et je ne sais pas quoi faire avec. Conserver la grâce de la Pentecôte, c'est surtout vouloir conserver sa pauvreté, sa différence. Arrêter de la juger et l'offrir chaque jour à travers ta prière. Voilà. Et ressentir les tremblements. La semaine passée, je priais avec un groupe et je tremblais. J'étais comme les deux bras en l'air. Là, j'étais waouh. Alléluia. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Plaisir ou bonheur? Ton choix? Le mien, je pense qu'il a toujours été bonheur. Ouais. Jeune, j'aimais bien danser, aller danser avec les filles, j'aimais bien sortir, mais je sortais avec un vide que je n'ai jamais aimé. Jamais aimé. Et j'ai toujours fui ce vide-là. Je ne vais pas me prendre comme exemple. Hein. Demain, je peux être le pire des pécheurs. Oui, demain. Tout ce que je reproche aux autres aujourd'hui, je peux le faire demain. 24 heures à la fois, ça suffit. Et je m'offre à Dieu comme un amoncellement de bois mort, chaque jour en étant certain que demain je peux faire la pire des choses. Mais ça m'assure, Père éternel, voilà Jésus qui s'est nu comme un ver, on l'habille, mais il était nu comme un ver, s'est donné dans l'amour. Il s'est fait extrême pauvreté pour vivre notre pauvreté, pour l'habiter. Père éternel, touche. Mon frère, ma soeur, mon frère. Le différent, le pauvre. L'handicapé. Alléluia. Le malade, la personne âgée. La personne qui souffre, la personne qui ne dort pas. Touche. Tu as dit que tu accompagnerais l'évangélisation, la bonne nouvelle de ton amour inconditionnel et gratuit par des signes et des miracles. Seigneur, je te demande des signes et des miracles aujourd'hui. Manifeste ta gloire inconditionnelle dans les entrailles, le cœur, le corps, chaque cellule de mon ami. Quelqu'un souffre de pression dans les yeux. Le mal disparaît et brûle au feu de Dieu. Tu reviens. Santé revient. Allergies diverses. Waouh! Merci, Père. Quelqu'un fait de la tachycardie. Ouais, c'est ça. Le cœur te bat trop vite, tu as des crises. Et certaines fois des crises de panique. Sois touché. Tout esprit de maladie sort de toi. J'attache et je dis au nom de Jésus-Christ. Allez, au feu de Dieu. Dégagez. Quelqu'un a un projet. Il hésite. Tu te reconnais. Parce que ton cœur commence à brasser. Ça bouge. C'est oui. Avec ce que ça coûtera de sacrifice. Oui. Dieu te dit, viens, on va le vivre ensemble. Et quelqu'un souffre parce que son enfant s'est suicidé.
enfin adolescent, ou son enfant, ou adulte. Le Seigneur te dit, aussi bizarrement que cela puisse te paraître, il a prié profondément et le geste, il l'a fait en ma compagnie. Il est donc avec moi. C'est un bon larron, malgré son geste de désespoir et de vide. Maman, réjouis-toi, pleure de joie et dis bonjour à ton enfant qui est dans ce monde d'éternité. Alléluia. Je sais que certaines personnes risquent d'être scandalisées par la dernière annonce, mais voilà ce que Dieu m'a donné. Je le maintiens et je salue cet enfant qui est dans les cieux. On est aujourd'hui bien mardi, si ma santé me le permet. Des fois, c'est difficile. Skype, Pierre Lacroix, trait d'union, écoute. Vous devenez membre et vous êtes en onde aujourd'hui de 14h Canada, 20h France, 18h Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal. Soyez ouverts et on parlera un peu. Puis on se voit, c'est Skype. C'est 20 minutes chacun. J'en fais 5, 6, 7. Mais il faut que vous soyez ouverts, sinon ça ne marche pas. C'est pas mon bisou, c'est le baiser du Père qui vient sur toi. Toi qui choisis aujourd'hui le bonheur. De vivre pour le bonheur. De vivre pour le bonheur. Je vis pour le bonheur maintenant. Je quitte le plaisir pour le bonheur. Je quitte le plaisir pour le bonheur. Et je t'invite, si vraiment c'est ton choix et tu sais que tu étais dans le plaisir, change de chaise. La vidéo va se terminer. Si tu es assis dans le fauteuil là, va dans l'autre fauteuil pour dire à Dieu, tu vois, je change de fauteuil. Je te choisis, Jésus. Je choisis le bonheur. Je choisis l'amour inconditionnel. Je choisis le sourire. Je choisis la miséricorde à ceux qui m'ont blessé. Ouais, je choisis de prier chaque jour. Je te choisis comme tu m'as choisi et tu m'as choisi encore. Change de chaise. Fais un geste. On se retrouve jeudi.